Bonjour, nous allons vous présenter en quelques mots le Master 2 ERIEPS, Environnement réglementaire international des entreprises et produits de santé, qui est hébergé ici à la Faculté de pharmacie de Montpellier. C'est un master donc spécialisé en affaires réglementaires qui obéit à 4 grandes caractéristiques générales. En premier lieu, il est généraliste, c'est-à-dire qu'il aborde tous les items des affaires réglementaires. Ensuite, c'est un master qui est résolument tourné vers l'international, c'est-à-dire qu'il offre des terrains de stage à l'étranger et qu'il a même conclu une convention avec l'Université de Montréal pour accueillir des étudiants dans le cadre d'une mobilité internationale de quelques mois. Enfin, c'est un master qui accepte les étudiants en apprentissage et qui accueille donc un public mixte, fait d'étudiants en formation initiale et d'apprentis. Et puis, c'est un master qui est professionnel et même professionnalisant, c'est-à-dire qu'il fait la part belle au retour d'expérience des industriels et qu'il accueille les institutionnels afin de partager leurs compétences avec les étudiants. Les universitaires interviennent, mais à la marge, et ce afin de préparer au mieux les étudiants aux attentes et aux besoins du milieu industriel. Un master généraliste en premier lieu, cela veut dire qu'il aborde tous les items des affaires réglementaires, en commençant par le cœur du métier du chargé d'affaires réglementaires, qui est le dossier d'enregistrement. C'est un master qui abordera également des notions de market access pour vous familiariser avec la pharmacoéconomie et vous apprendre à alimenter un dossier remboursement ou un dossier prix, c'est-à-dire discuter avec les autorités compétentes. Le métier d'affaires réglementaires englobe également tout le contrôle publicitaire et la pharmacovigilance. Et puis les derniers modules d'enseignement de ce master seront consacrés à des notions plus juridiques avec une initiation à la propriété industrielle et au droit des contrats et de la concurrence. En matière d'enregistrement, vous allez approfondir vos connaissances dans la constitution du dossier CTD, le fonctionnement du ICTD, dans les procédures de mise sur le marché des médicaments, mais également des différents produits de santé dans toutes les régions du monde. Vous allez apprendre comment élaborer les documents de RCP, notices et également comment élaborer un étiquetage de médicaments en conformité avec la réglementation. Vous allez connaître comment fonctionnent et comment sont organisées les différentes agences et autorités compétentes. Donc ensuite, nous aborderons les items relatifs à l'accès au marché et à la valorisation, afin de vous familiariser avec le dossier de remboursement et le dossier prix et que vous soyez compétent pour négocier avec les organismes compétents à la matière. Puis nous parlerons d'avis d'efficience, qui sont des avis rendus par une commission spécialisée de la HAS et en pharmacoéconomie pour un certain nombre de médicaments innovants. Enfin, nous aborderons tout le dispositif de propriété industrielle qui permet de valoriser l'innovation industrielle avec le dispositif des brevets et des marques. Et puis nous terminerons par des considérations plus juridiques pour vous familiariser avec le droit des contrats et le droit de la concurrence qui intéressent particulièrement les industries des produits de santé. Nous nous intéresserons également à l'item contrôle de publicité qui intéresse particulièrement le chargé affaires réglementaires dès lors qu'il suit le circuit de contrôle des éléments promotionnels, qu'il est chargé de travailler avec les équipes marketing qui réalisent les supports promotionnels qui sont ensuite soumis à la validation des chargés affaires réglementaires. C'est lui qui est compétent pour soumettre les demandes de visa, c'est-à-dire les autorisations de publicité auprès des agences compétentes. Et enfin, bien évidemment, il travaille sur tout type de support, support papier, mais également support électronique qui sont devenus le travail courant du pharmacien affaires réglementaires en contrôle pub. Face à la mondialisation du commerce du médicament, nous avons voulu développer un master international avec une partie enseignement, donc des intervenants qui vont apprendre à nos étudiants comment mettre sur le marché les médicaments et les produits de santé dans les différentes régions du monde, mais également suivre les autorisations de mise sur le marché, suivre la commercialisation, donc l'encadrement réglementaire de la commercialisation, la vigilance de ces produits sur le marché. Mais également, nous avons développé une partie plus pratique avec un partenariat d'échange avec l'Université de Montréal qui permet à certains étudiants sélectionnés de passer 4 mois à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, 4 mois d'enseignement, mais également à l'intérieur de ces 4 mois, un stage en partenariat avec l'industrie pharmaceutique. Nous offrons également la possibilité pour nos étudiants de réaliser des stages dans différentes parties du monde, notamment les États-Unis, la Chine et l'Afrique.
Depuis quelques années, le master est ouvert à l'apprentissage et s'adresse donc aux étudiants désireux d'acquérir une expérience supplémentaire en entreprise. Pour ce faire, le calendrier est aménagé afin de mixer les intérêts des étudiants inscrits en formation initiale et des étudiants apprentis. Les terrains d'apprentissage pourront être recherchés au niveau local et au niveau national, Montpellier étant particulièrement entouré de TPE et de PME, mais également les bassins Île-de-France et Rhône-Alpes qui sont fournisseurs de stages au niveau national. Enfin, les étudiants concernés bénéficieront d'un soutien administratif auprès du CFA, le Centre de formation des apprentis, qui pourra les accompagner dans leur recherche de terrain d'apprentissage et répondre à toutes leurs demandes de renseignements. Notre master comporte un projet tutoré qui consiste en un travail de groupe sur un sujet imposé. Donc les étudiants doivent développer une stratégie de mise sur le marché d'un nouveau médicament ou d'une copie d'un médicament existant. Pour cela, ils vont travailler ensemble à l'aide d'encadrants qui peuvent être des universitaires comme des intervenants professionnels de l'industrie pharmaceutique notamment. À l'issue de la rédaction de ce projet, ils vont faire une présentation orale en anglais, suivie de questions. Pour les étudiants intéressés, nous serons ravis de les accueillir à Montpellier lors de la période de sélection, au cours d'un entretien, pour évaluer leur dossier et leur motivation, sachant que les promotions de ce master sont délibérément à taille humaine, puisqu'elles accueillent environ une quinzaine d'étudiants. Et pour tout renseignement utile, nous vous renvoyons vers notre notice, vers notre plaquette, et nous tenons également à votre disposition personnellement pour répondre à vos questions. Merci. Merci.